Le Sénat représente les collectivités territoriales. Contrairement à l'Assemblée nationale, il ne peut être dissous. En Corse, 2 sièges sont à pourvoir, celui de Nicolas Alphonse en Corse du Sud et celui de François Vendasi en Haute-Corse. Tous 2 membres du Parti radical de gauche ont renoncé à se représenter. Le suffrage est indirect, les sénateurs sont élus par de grands électeurs pour un mandat de 6 ans. Ces grands électeurs sont les députés et les sénateurs, les conseillers généraux, les conseillers territoriaux et les délégués des conseils municipaux. Ils sont au total 600 en Haute-Corse et 417 en Corse du Sud. Si on prend l'exemple d'une commune comme celle de Prunelli-di-Fiumorbu, les 23 conseillers municipaux ont dû élire 7 grands électeurs. Cette année, la nouveauté, c'est qu'avec le nouveau mode de scrutin, l'opposition est entrée au conseil municipal et donc a donné droit à un grand électeur à l'opposition. Donc on a 6 grands électeurs au niveau de la majorité et un grand électeur au niveau de l'opposition. 95% des grands électeurs proviennent des municipalités. Pour cette raison, le Sénat est surnommé le Grand Conseil des communes de France. Malgré cette appellation, les maires des petites communes se sentent parfois délaissés. À Isola-Ciudifiumorbu, pour ces sénatoriales, aucun candidat n'a fait le déplacement. Les petits maires qui nous appellent, il est vrai que nous ne sommes pas considérés. Aujourd'hui, là, c'est peut-être grave ce que je dis, mais il est vrai que ceux qui comptent, ce sont ceux qui représentent beaucoup. Moi, ma commune ne représente qu'une voix. Vous savez, elle est bonne à prendre, sans plus. En Corse, les sénateurs seront élus au scrutin majoritaire. On dénombre 6 candidats en Haute-Corse et 4 en Corse du Sud. Au premier tour, ils devront obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés pour siéger au Palais du Luxembourg. Au second tour, la majorité relative suffit.